Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver en ce jour du 14 février 2020. J'espère que vous allez bien fêter la Saint-Valentin. Pour ceux qui sont en couple, ça tombe très bien que ce soit un vendredi. Je pense que les restaurants seront pleins. Donc faites-vous plaisir, mangez bien, faites-vous des beaux cadeaux et surtout fêtez l'amour. Même si pour moi l'amour c'est tous les jours que l'on le montre et qu'on le fête. Donc voilà, moi je fais votre tirage donc pour la semaine prochaine et j'ai écouté vos propositions sur la manière de faire le tirage de la semaine. Vous m'aviez demandé de faire plusieurs tas à choix. Alors j'en suis pas à 4 tirages ni à 3. Là j'ai décidé de faire sur 2 tirages avec comme presque un parfum pour la Saint-Valentin. Ce sera donc un parfum transparent, rouge transparent, rose transparent et un parfum rouge amour. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous pourrez faire le choix. Be Mine, Flower Boom. Premier tas, deuxième tas. C'est le tirage. Donc pour la semaine du 17 au 23 février 2020, choisir un tas, deux choix, deux possibilités. À vous de voir. Je vous laisse choisir. Donc j'ai mélangé pour le sentimental, le général, les conseils. On va voir ce que cela nous donne. On va commencer par le premier tas, donc avec la boîte, le parfum en fait transparent. D'accord. Alors ici j'ai des cartes. Conseil, général, amour, conseil, relation. Alors, on va commencer par... Donc, ceux qui ont tiré le premier tas, c'est les énergies que vous aurez pour la semaine du 17 au 23 février 2020. D'accord? On va commencer par vous, par rapport à la carte des énergies qui va dominer cette semaine. Vous êtes sous l'énergie ici de l'archange Auriel qui nous parle de confiance. Donc, avoir confiance en soi, si vous êtes dans des doutes, dans des attentes, si vous êtes dans l'espoir de quelque chose, on nous dit d'avoir confiance. Ça nous connecte ici au chakra, je pourrais voir presque le chakra rose du cœur, d'accord? Ça peut être le rose ou le vert, la couleur qui se réfère à ce chakra. Chakra du cœur, donc en relation avec la confiance, ici, on voit une montagne et ça peut aussi parler donc de certaines difficultés peut-être qui seront sur votre chemin, que vous avez actuellement, que vous allez devoir surmonter et la confiance est avec vous. Hein. Vous pouvez invoquer aussi l'archange Auriel, l'orbe de couleur rose, ici est pour le cœur. Comme l'archange Raphaël, il y a le vert ou le rose pour les chakras du cœur. Donc la confiance, premier message que l'on a pour la semaine. Je vais regarder avec, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière les cartes. Hein. Alors, je vais regarder pour cette semaine, du 17 au 23, qu'est-ce qu'on a? Le temps, le cadeau, la famille. Donc, la semaine est intéressante parce qu'on voit bien cette énergie familiale. On voit bien une énergie familiale. Que dire? Peut-être vous allez avoir des appels de votre famille lointaine. Ça peut être comme un cadeau, ça peut être aussi une visite. Moi, je le vois comme si vous étiez chacun dans votre part de vie et que vous allez peut-être vous retrouver. C'est pas la Saint-Valentin, pardon, c'est pas pour la Saint-Valentin, mais dans cette semaine du 17 au 23, on pourrait parler de retrouvailles familiales que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Certaines personnes, ça pourrait être comme un cadeau, une surprise ou un inattendu. Voilà le message que j'ai ici. Vous allez faire des choses en famille. Moi, je vois le fait de revoir sa famille comme un cadeau. Vous allez même recevoir des cadeaux, c'est possible. Hein. Je vous dis, on n'est pas la Saint-Valentin, la semaine d'après. Mais je le sens plus comme revoir des membres de sa famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est comme un cadeau qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et c'est comme un cadeau qui arrive pour nous. Ensuite, ici, avec l'oracle de G, j'ai la carte du choix, du coquillage, de la confirmation.
le point d'exclamation. Donc, pour certains, ça peut nous parler, par exemple, de faire un choix durant cette période de l'année, en février, pour des vacances. Alors, je ne sais pas quand sont les vacances, comme on dit, les relâches de février. C'est peut-être maintenant, la semaine prochaine, ça dépend des villes, des cantons, du pays. Mais on peut parler de vacances ici et de faire un choix de destination pour partir en vacances. Et ce sera, c'est confirmé, hein. Il y aura pour ceux qui ont tiré ce tas, pas mal qui partiront en vacances, qui choisiront leurs vacances de février ou de plus tard, pourquoi pas. Moi, je vois ici un message, choisir une direction, une destination de voyage. Ok? Pour le sentimental, alors, on va mettre les cartes. Ici, regardez, il y a aussi la carte du choix. On a à nouveau le choix. Donc, pour ceux qui ont un numéro 1, pas mal de choix à faire. Donc, soyez aussi à l'écoute. Et ici, c'est plutôt confiance en soi qu'à l'écoute de son intuition. Quoique vous pouvez utiliser les deux. Pour faire un choix, oui, c'est l'écoute de son intuition et ça doit avoir confiance en soi. Effectivement, les deux vont très bien. On a le choix ici, prendre une décision avec son âme, importante au niveau sentimental. Ça peut être des choix par rapport à une vie de couple, par rapport à un investissement supplémentaire au niveau sentimental, donc à une étape supplémentaire qui soit une vie de couple, une grossesse, un mariage, une naissance. C'est soit vous le décidez, soit vous ne le voulez pas. Hein. C'est voilà, c'est un choix. Vous décidez ou pas d'aller dans cette direction-là. Ou votre partenaire va vous le proposer, peut-être vous n'êtes pas sûr. À voir. Vous allez recevoir aussi des invitations au niveau sentimental, peut-être suite à la Saint-Valentin, quoique non, quoique oui, peut-être, je ne sais pas. Des invitations à sortir. C'est très bien, 17 au 23, pourquoi pas, hein. Invitation aussi, ça peut être un voyage. Ça peut être cette invitation pour un voyage. Non, là c'est plutôt vous qui choisissez un voyage, une destination. Là c'est plutôt une invitation à sortir. Donc pour le côté sentimental, je continue dans le côté sentimental. Ici on nous parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. D'accord. Donc ne soyez pas dans le contrôle, même si ici il faut prendre une décision. Hein. Prendre une décision, mais ça peut être si c'est une décision de rupture, parce que ça peut tout à fait être une décision de rupture. Hein. Donc certains peuvent avoir des choix à faire, certains peuvent avoir des naissances, peuvent avoir un projet de vie commune, un projet de mariage, et certains peuvent recevoir des invitations où on mélange les trois cartes et on en fait un message. Le choix, c'est quand même réfléchi. Lâcher prise, c'est peut-être à un moment donné, vous avez bien réfléchi, vous lâchez prise et vous laissez venir un petit peu les choses à vous, d'accord ? Jusqu'à son terme, les choses vont se faire. Confiance, toujours avoir confiance en vous, ça c'est vraiment un des messages que j'ai. Les deux cartes d'énergie, pour ceux qui ont tiré ce tas numéro 1. Donc on a le magicien et le miroir, et puis on a la carte de la sagesse, du bien-être, de l'ancrage. Avec la carte du magicien, vous avez beaucoup de possibilités de réaliser un petit peu ce que vous désirez. En tout cas, avec cette carte, elle nous donne un plus par rapport à des réalisations. Ça peut être professionnel, ça peut être pour les vacances, ça peut être pour le sentimental. Et comme elle est avec le miroir c'est aussi comment dire, on peut faire refléter à autrui une vérité. Hein, regarde-toi dans le miroir. Le magicien et le miroir. Ça peut être aussi un travail personnel par rapport à la personne qui est avec vous au niveau sentimental. Moi, je le sens comme ça parce que c'est l'effet miroir. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, l'effet miroir qu'on peut ressentir au niveau sentimental. Et le magicien, c'est le don qu'on peut réussir un petit peu tout ce qu'on désire. Vous avez cette énergie, cette semaine, donc utilisez-la à bon escient. Et on a une autre énergie de sagesse ici, qui est vraiment la carte de la méditation. La personne, elle est zen, elle est vraiment zen.
Elle est en position de lotus. On voit les énergies qui circulent paisiblement entre elles. Donc pour faire des choix peut-être qui sont quand même très marqués pour vous cette semaine-là, eh bien, prenez le temps de vous poser, de méditer et d'avoir les réponses qui arrivent. Ne soyez pas à courir, de stresser, de faire courir votre mental. Oui, non, oui, j'aime pas, je sais pas. Comme ça va pas aller. Lâchez prise, lâchez prise. Ayez confiance. Posez-vous un moment, vous aurez les réponses. D'accord? Donc moi, je vois un petit peu une semaine retrouvailles de famille qui sera comme un cadeau. Longtemps qu'on ne les a pas vus. On va prévoir des vacances. On va choisir un endroit pour partir en vacances. D'accord? Il y aura quelques soucis qu'il faudra dépasser. C'est peut-être au niveau sentimental. Ici, c'est un petit peu plus ce que ça nous dit, le choix sentimental. Est-ce que je reste ou pas avec cette personne? Il y a des choses un petit peu à revoir quand même. Sinon, vous avez des énergies avec vous très positives. Donc, cette sagesse et le magicien, la confiance. La dernière carte ici de l'oracle de la nature, de la mère terre, c'est Childhood, l'innocence des enfants. Donc, je pourrais la mettre avec cette carte qui parle de la famille. Ici, vous pourrez simplement, passer une semaine agréable. Disons que moins axée sur le travail ou sur les obligations, mais comme il y a la famille peut-être qui revient chez vous, vous rendre visite, ou ça peut même se faire pendant les vacances, vous allez partir rejoindre votre famille. Je le vois comme ça. Profitez de ces moments de retrouver les enfants, l'innocence, la fête, votre enfance. On va au ski, on va se rouler dans la neige. Je vois ces images comme ça pour la semaine là, du 17 au 23 pour ceux qui sont en vacances. Lâchez prise des soucis, ayez confiance en vous. Il y a la montagne ici pleine de neige qui vous attend. Ou certains partiront à la mer pendant ces vacances. Voilà, ça c'est le tirage que j'ai pour le premier groupe ayant tiré le parfum rose transparent. Vous me direz en partenariat, en commentaire bien sûr, si vous aimez cette manière de faire pour les tirages de la semaine. Alors, on commence par la carte de l'énergie. Ici, pour la carte de l'énergie, des énergies, on a je vais faire comme ça. On a ces trois cartes ici de général, du général, les sentimentales, les conseils. Alors, la première carte qui gère un petit peu cette semaine pour vous, du 17 au 23, groupe numéro 2, parfum rouge foncé. On est axé sur la phrase, l'énergie du pardon. Une énergie très belle, pas facile. Donc peut-être qu'elle va vous parler pour ceux qui ont cette énergie, pour ce groupe, de pardonner, de se pardonner à soi, quelque chose comme ça qui sera en lien ici avec le chakra jaune, qui est le chakra justement de l'estime de soi, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra où on rayonne, donc le soleil, comment on rayonne face à autrui, comment les autres nous voient. Et voilà, le chat il veut se faire voir, c'est très bien. Non, ça c'est des bougies. Psst. Et là voilà, donc l'énergie du pardon sera au centre de la semaine. Elle sera importante. Vous avez l'archange Jophiel que vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, invoquer l'archange Jophiel, basé sur le plexus solaire que vous pouvez aussi guérir, amplifier ou diminuer. Attention à l'ego, attention à comment vous vous montrez aux autres, comment vous êtes perçu par les autres. Pardonnez et vous pardonnez à vous-même. D'accord? Ça va, Kumara? Coucou, tu réfléchis? On continue les énergies ici. Alors, on a l'homme, on a de l'instabilité et de la chance. Donc, quelle situation ça pourrait concerner? Beaucoup de choses. Ça peut concerner le sentimental, le travail, l'argent. On nous dit que vous allez avoir une période un petit peu instable. Instable, oui. Qu'il faudra ramener sur une ligne droite. Qu'il faudra équilibrer. Là, l'homme, il est tout parti vaillant pour
le réaliser, vous allez décider de rééquilibrer quelque chose qui est instable dans votre vie et vous avez la chance avec vous. Donc, quel domaine? On va peut-être voir ici avec l'oracle de G s'il a ces informations. Là, on nous parle du travail, d'une belle évolution dans votre travail avec des nouvelles. Donc, ça peut, si on voit ces tirages par rapport au même domaine, dire, comme je l'ai dit, soit en général, soit au domaine du travail, il y a une instabilité. Là, on dit, il y a une instabilité que vous allez devoir, grâce à votre courage, force, persévérance, redresser pour retrouver un équilibre. Il y a une bonne chance avec vous. Il y a quelque chose qui est avec vous qui vous donnera la chance, la force de rééquilibrer cette situation. D'accord? Ça peut être les finances qui sont déséquilibrées, ça peut être un travail qui se passe pas très très bien, ou ça peut être une relation de couple aussi. Parce qu'on a quand même le pardon qui peut parler beaucoup de relations affectives. Le deuxième tirage, pour ce 17 au 23 février, on dit que pour le travail, vous allez avoir une très belle évolution. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles, des informations. Vous allez peut-être monter en grade au niveau professionnel. Évoluer, donc on passe d'un stade à un autre. Certains pourront effectivement voir une évolution de carrière, monter en grade dans votre carrière. Suite à des nouvelles, vous allez recevoir peut-être une lettre, un courrier qui vous informe de ce genre de situation, ce qui est très positif. Vraiment une bonne semaine. On va regarder au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui, on se pose des questions, on a la stabilité. On a des bonnes cartes quand même. En général, je trouve qu'il y a des cartes assez bonnes. Je vais voir si je vais les mettre plus par là. Voilà. Donc, toujours en rapport à la confiance, au pardon. Là, si vous aviez une question, c'est oui. À vous de voir s'il y a une question qui vous vient en tête. Ici, vous avez certains des doutes par rapport à votre relation de couple. Et d'autres, vous êtes dans une sagesse ou aussi dans une prise de décision. Mais dans cette énergie de pause, de calme, de tranquillité, d'écoute de sa voix intérieure, vous allez avoir un bon raisonnement et prendre la bonne décision. Ça me fait penser un petit peu à ça. Il y a de l'instabilité dans le couple. On agit, on prend les bonnes décisions, on a la chance avec nous. Quoique là, c'est plus un travail personnel, plus une sagesse personnelle qui nous permet de prendre les bonnes décisions. Au niveau sentimental. Certains se poseront des questions par rapport à leur couple quand même. La guidance que j'ai faite pour le week-end de la Saint-Valentin, il y a beaucoup de remises en question. Peut-être certains, après avoir passé le 14, après avoir passé cette soirée-là, vous allez peut-être voir votre partenaire d'une manière totalement différente. C'est comme un passage, c'est comme un test. Donc certains, vous aurez des doutes. D'autres, vous réfléchirez bien, vous prendrez une bonne décision. Et d'autres, vous avez un oui à votre question. L'autre carte que j'ai au niveau sentimental ici, c'est nous dire, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut se différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc si vous avez tout le temps le grand blond à la chaussure noire, comme dans le film, élargissez votre champ des consciences, n'ayez pas de jugement, se dire non, moi je veux tout le temps quelqu'un de plus âgé que moi, et ben peut-être prenez ou rencontrez ou donnez une chance à une personne plus jeune. Par exemple, c'est l'esprit ouvert, c'est changer nos sécurités, changer notre... oui, comment on dit? Nos certitudes. Au niveau des cartes des énergies, nous avons quelqu'un qui tourne le dos à une situation qui s'en va. Ok, donc vous allez pour certains quitter une situation, ça peut être peut-être une personne dans le couple. Le travail, je pense plutôt une évolution ici. Quitter une situation, c'est plutôt je vais quitter quelqu'un. Tourner le dos ou tourner le dos à une situation difficile, par exemple au travail, tourner le dos à un fonctionnement qui ne vous correspond plus. Vous avez aussi le second chakra. Ici, c'est le chakra orange. On a le chakra jaune et orange. C'est l'archange Ariel, ici, qui est aussi avec nous. Je ne l'ai pas souvent, cette carte. On a la boule orange donc, du chakra qui est entre le chakra racine et le plexus solaire.
Là, on nous parle quand même de... C'est l'énergie reproductrice, les glandes sexuelles, la reproduction. Hein. Qu'est-ce que ça peut vous dire par rapport à cette semaine-là? J'ai toujours eu de la peine à définir qu'est-ce que pouvait représenter le deuxième chakra. La reproduction, l'hérédité, qu'est-ce qu'on laisse après nous? Quelque chose comme ça. Certains vont tourner le dos, mais vous devez accorder votre pardon. Si vous partez d'une relation, pardonnez-lui, pardonnez à vous. Pardonnez-vous. Hein? Mais je pense, de toute façon, si vous tournez le dos, ça veut dire que vous n'avez plus envie de vivre une situation qui vous fait du mal ou qui ne vous convient plus parce que vous êtes dans une nouvelle énergie d'évolution. La dernière carte que j'ai, c'est la rivière. Donc, de cet oracle de la mère-terre, c'est la rivière. J'ai dit quoi, la mère-terre? Oui, la terre-mère, oui. La rivière, elle nous parle de mouvement. Donc, ce ne sera pas seulement une énergie ou une semaine de stagnation, de réflexion. Mais il y aura quand même beaucoup de choses qui vont se passer. Hein. Vous allez peut-être avoir des nouveaux papiers pour accéder à un poste plus élevé, changer de bureau. Ici, vous allez peut-être régler une situation financière. Ici, peut-être vous allez vous séparer d'un partenaire, vous avez des doutes. Donc, il y aura pas mal de choses qui vont bouger. C'est ce qu'on nous dit pour cette semaine. Donc, voilà le tas numéro 2. Les messages que j'ai pour vous, pour ce deuxième tas. Et je compte sur vous pour me dire vos préférences. Donc, si ça vous convient de faire comme ça, le tirage pour la semaine à choix. D'accord? Je vous souhaite un bon week-end, bonne Saint-Valentin, une bonne prochaine semaine. Merci aussi de me commenter par rapport à ce que vous vivez durant la semaine. Et je vous retrouverai pour d'autres tirages, d'autres taroscopes, comme d'habitude. Et à tout bientôt, chers amis. Au revoir.